Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, c'est le grand soir, hein. Cette remise de prix fait partie d'un des grands moments de la mêlée numérique, hein. Il y a plusieurs temps forts et ce soir, c'est le grand moment et surtout c'est le moment où on va récompenser celles et ceux qui sont investis sur la question numérique. Constance, je suis heureux de partager la scène avec toi. Moi, je me présente brièvement, je me mets à côté là. Je m'appelle Mathieu Bourgasser et je travaille à l'UGAP. L'UGAP, c'est la grande centrale d'achat public et qui a notamment une direction régionale en Occitanie qui est très sympathique, très performante, en accompagnement des politiques publiques, mais on fera de la réclame un peu plus tard. Voilà. Constance, qu'est-ce que tu fais à la mêlée, toi? C'est quoi ton métier? Eh ben moi, je suis responsable du pôle transformation numérique et cybersécurité à la mêlée. Ça fait 7 ans que je suis à la mêlée cette année. Et donc, du coup, des lauréates, des lauréats, j'en ai vu passer sur ces trophées Femina Numerica, Homo Numericus. Et je suis vraiment ravie, je suis aussi très stressée, de remettre ces trophées avec toi ce soir, Mathieu. Eh bien, on va faire en sorte que tout se passe bien. Très bien. Une petite question, les trophées, ça veut dire quoi? Pourquoi on a fait ça? C'est quoi un peu l'histoire de ces trophées Femina Numerica et Homo Numericus? Alors, ces trophées, ils mettent à l'honneur non pas des projets, non pas des technologies, mais des personnalités. C'est des femmes et des hommes qui, par leur engagement, leur vision et leurs actions, font avancer le numérique en Occitanie et au-delà. Très bien, merci Constance. Vous pouvez voir, vous pouvez prendre le temps de lire la liste des personnes qui sont derrière. C'est toutes celles et ceux qui ont gagné les trophées. Depuis quand? C'est quand le début des trophées? C'était 2015, donc c'est la 10e édition des trophées cette année. 10e édition, eh bien super. Eh bien, on va peut-être pas vous faire patienter trop longtemps. J'imagine qu'il y a un peu d'inquiétude, un peu d'attente. On commence par quel trophée, Constance? Alors peut-être avant de parler des trophées, juste préciser un petit peu comment ça marche les trophées. Alors à la base, les trophées, on a un comité de sélection qui est composé d'une 50aine de personnes qui est répartie un peu partout en Occitanie. Ces jurys, finalement, ils vont sélectionner 15 femmes et 15 hommes. Du coup, pour qui vous avez pu voter pendant plus de 10 jours, puisque on a 2 types de trophées. Les trophées du public, pour lesquels du coup, vous avez voté, et les trophées du jury. Très bien. Et ce soir, pour qu'il y ait un peu de suspense, on vous présentera d'abord les 15 nommés, finalement les 15 choisis, puis les 4 finalistes, et enfin, on dévoilera les gagnants, la gagnante, le gagnant. Il y aura combien de prix ce soir en tout? Du coup, ça fait 4. 4 prix, voilà, c'est ça. Un prix public. Il faut bien reposer les questions pour être sûr que tout le monde suive. Non, sinon ça ne va pas. Eh bien, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. C'est parti, pourquoi? Eh bien, Constance, je te laisse. C'est parti du coup pour la catégorie Homo Numericus, les votes du public. Alors, Alain Lincourt, Antoine Amaracha, Christophe Carniel, François-Marie Le Saffre, Guillaume Lavalade, Jacques Bouldoir, Joey Di Marco, Martin Vazal, Mathieu Bourgasser, Rémi Dodini, Ronny Germont, Sébastien Albouy, Thierry Bardi, Vincent Podlunsec et Yann Ferguson. C'est possible de voter encore là, parce que comme du coup je suis... non, Les votes sont clos depuis ce matin. Et oui, d'ailleurs, il y a eu 1000 votes en 10 jours quand même, je tiens à le préciser. Les finalistes sont... Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Les 4 finalistes. Et pour remettre ce prix, j'appelle, s'il vous plaît, Bertrand Serpe et Honorine Ferreira, s'il vous plaît. Je vais prendre des micros pour eux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une grande fierté que je remets au nom d'SFR ce prix aujourd'hui dans le cadre du 25e festival de la mêlée numérique. Depuis plus de 20 ans, SFR est partenaire engagé aux côtés de la mêlée pour soutenir l'innovation, le numérique et les talents qui font rayonner notre territoire. Ce partenariat reflète notre volonté commune de connecter les idées, les entreprises et les acteurs du changement au service d'une transformation digitale, responsable et inclusive. À travers cette remise de prix, nous saluons l'audace, la créativité et l'engagement de celles et ceux qui construisent le numérique de demain. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai cru comprendre que c'était le vote du public, c'est ça? C'est le prix, d'accord. Je suis un peu décalé. Mais non, je suis ravi. J'arrive de Paris, c'est pour ça que c'était compliqué. Je n'ai pas dormi. J'arrête pas. Hein? Oh, il y a tous les décalages qui sont là. Non, je trêve de plaisanterie. Ouais, je suis ravi d'être ici pour cette cérémonie. Forcément, c'est toujours des récompenses pour des talents
tous ceux qui sont nominés sont talentueux, on le sait très bien. Certains, c'est une année, d'autres, c'est d'autres. Et puis, on en a vu passer quelques-uns. C'est aussi très agréable. Ça montre que sur le territoire, il y a énormément de talents. Et ces talents, il faut la richesse de notre écosystème. Voilà, les révolutions artificielles, ça fait 3 fois que je le cite. C'est aussi vous qui l'avez fait, cette révolution. Et j'espère que vous avez fait votre révolution, Check the Mind, et que vous avez pu un petit peu réfléchir pendant ces 3 jours. Mais ça continue encore, hein, parce qu'il y a encore vendredi et samedi. Alors demain, je suis conseiller municipal, donc je ne serai pas là. Donc vous ne me verrez pas. Et samedi, je crois qu'il y a un petit hackathon, je crois. Mais on est ravis. Et je suis ravi aussi d'être avec mes collègues, bien sûr, Marc Sudman, mon fidèle compagnon. Alors, sur une précédente mandature, j'avais Nadia. Maintenant, je tais-toi. Est-ce que j'ai gagné au change? Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours fort sympathique. Dominique Marty et Victor Nouvion, le plus nouveau qui est arrivé dans la maison de la mêlée, puisque c'est ton premier mandat, je crois, de maire. Oui, de maire, oui, voilà. Et puis toutes les autres personnalités qui sont là, et puis toute l'équipe de la mêlée, parce que vous faites un travail extraordinaire et on adore ça, hein, et on ne se lasse jamais. Et je te l'ai jamais dit, mais tu as un petit air de NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'adorais. Bon, elle a disparu, elle est partie chez Cap, puis elle n'est plus jamais revenue, mais bon, c'est dommage. Et voilà, donc on est ravis. SFR partenaire depuis le début, ou quasi, hein, parce que moi j'ai toujours connu SFR partenaire de la mêlée. Et donc, on va remettre ce prix. Alors, je ne sais pas qui a gagné. Vous le savez, vous? Roulement de tambour. Ah, bon, Roulement de tambour. Le vainqueur est Yann Ferguson. Bravo. Super. On applaudit Yann. Il n'est pas là? Il n'est pas là. Peut-être qu'il n'est pas arrivé encore, peut-être. Ah, pardon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yann Ferguson et je suis ravi d'avoir été élu, en tout cas choisi par les votants pour ce prix de Homo Numericus 2025. Mon activité dans le numérique, c'est de construire des connaissances dans le cadre du Laboria, qui est un programme national hein, qui associe INRIA et le ministère du Travail pour créer des connaissances sur le sujet de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les environnements de travail. Et évidemment, après, derrière, nous essayons de construire des méthodologies, des guides pour développer une intelligence artificielle responsable dans les environnements de travail, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs d'avoir une expérience de travail épanouissante. Voilà ce que c'est mon activité. Elle n'aurait pas été possible si je n'avais pas débuté en Occitanie, hein, puisque je vis à Toulouse, même si mon activité est à Paris. Et donc je remercie évidemment tous ceux qui ont pu m'accompagner durant ma progression sur ces sujets de l'IA au travail. Évidemment la mêlée numérique, hein, qui est un acteur très important des enjeux du numérique en Occitanie, mais aussi la région Occitanie qui a financé de nombreux de mes projets de recherche. À un moment où j'étais un peu moins reconnu qu'aujourd'hui, eh bien la région a choisi mes projets non pas sur mon nom mais sur mes idées. Et donc c'est évidemment très gratifiant pour grandir sur ce chemin de l'IA au travail. Et puis l'ICAM de Toulouse aussi, hein, qui est une école où j'ai travaillé pendant 15 ans, qui m'a fait confiance pour développer cette étrange approche qui est la sociologie de l'IA au travail. Donc je voudrais remercier tous ceux évidemment qui ont voté pour moi, qui ont fait confiance dans mon parcours, et puis aussi féliciter tous les autres concurrents hein, qui ont été, dont j'ai pu consulter la biographie. J'ai trouvé qu'ils avaient évidemment des parcours incroyables, et je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à contacter le Laboria si vous avez des sujets sur la question de l'intelligence artificielle au travail. Bye bye. Voilà, Yann Ferguson, premier lauréat de la soirée. On va peut-être faire une photo autour du bouclier. Yann n'est pas là, ça lui fera un souvenir. Bertrand, voilà. Et quand même, on doit vous le dire aussi, chaque lauréat a un petit cadeau, un très beau maillot de rugby. On est là au pays du rugby, bien évidemment, vous le savez. Et un très joli béret de notre partenaire, Lolière, qui fait des bérets fantastiques. On fait la photo comme ça? On va garder le trophée, ouais. Merci à vous. Et on va passer donc au second prix. Il s'agit toujours d'un prix du public, mais on va maintenant récompenser les dames. Nous allons aborder le prix Femina Numérica. Comme l'a expliqué Constance tout à l'heure, donc 15 sélectionnés par les experts du numérique en région Occitanie. Les 15 sélectionnés sont les suivantes: Anne Laurent, Catherine Gestin, Céline Chauvet, Claudia Zimmer, Corinne Trébosque, Delphine Spetsch-Rousseau, Fabienne Amadori, Florence Luvisuto,
Françoise Noton-Inglis, Mallory Gombeau, Marie-Bénédicte Blanc, Roxelane Kakir, Sophie Dias, Sophie Lagarde-Sarpi et Viviana Contreras. Les 4 finalistes sont, vous les découvrir, Sophie, Roxelane, Anne, Marie-Bénédicte, Écho de Ferme, EDVA, Université de Montpellier, IMSA. Et alors, on va appeler qui pour remettre les trophées? Vous allez les découvrir. J'appelle Marc Stulman et Delphine Spetch-Rousseau. Marc, Delphine, peut-être un petit mot chacun. Delphine, cette semaine, comment ça s'est passé? Votre joie, votre enthousiasme d'être ici à la mêlée? Alors, je suppose que comme tout le monde, pour ces 25 ans et cette organisation mémorable, bravo déjà à toute l'équipe de la mêlée. Alors, on va les féliciter très fort. Il y a du niveau, il y a du niveau. La preuve, hein, tout le monde est là ce soir hein, pour ce rendez-vous et je suis très fière. Et je les remercie de pouvoir remettre évidemment le prix Femina Numérica, puisque, comme tout le monde le sait, la mixité et la part des femmes dans la tech, c'est un sujet important pour moi. Voilà. Donc, surtout les filles, prenez votre place, allez-y. Et donc Et Marc, c'est à moi de parler. Bonjour à tous. Alors, je sais que vous m'avez déjà trop entendu. Donc, je salue toutes les personnes ici présentes. Et pour moi, c'est un plaisir particulier de remettre ce prix parce que c'est une personne qui, la première fois qu'on m'en a parlé, pour être tout à fait transparent avec vous, je vais donner un indice, mais c'est pas très grave, c'est Manu Reynaud de Montpellier qui n'arrêtait pas de m'en parler. Il me disait Manu Reynaud, qui est donc l'adjoint au maire de Michael Delafosse, le pendant à l'est de Bertrand Serpe. En mieux. Mais plus sérieusement, vous avez compris qu'avec Bertrand fait ma première partie et après moi je fais le one-man show. Non, plus sérieusement, la première fois que Bertrand m'en a parlé, j'ai cru que c'était 2 personnes en fait. Et la première fois que je l'ai vu en visio, j'ai compris que c'était qu'une seule personne, donc j'ai eu l'air un peu idiot. Vous me direz c'est le propre des politiques, mais on s'y fait quand même. Et donc voilà, donc je suis très heureux de lui remettre ce prix. Et il s'agit d'Anne Laurent. Bravo, Anne Laurent, voilà. Elle n'est pas là, malheureusement, elle n'est pas là. Elle nous a transmis un mot que Charlotte, le mot, c'est une vidéo ou c'est un mot? Je peux malheureusement pas être présente avec vous aujourd'hui, j'en suis vraiment désolée, j'aurais adoré être avec vous, pas seulement pour ce moment un peu particulier évidemment, mais pour tout le beau programme que j'ai lu et que j'ai lu avec attention. L'actualité en fait est très riche et je suis coincée à Montpellier, mais dans notre région Occitanie, il se passe plein de choses et aujourd'hui est lancée l'association IA Montpellier Méditerranée. C'est une association qui est née de la dynamique de Montpellier autour de la thématique de l'IA. C'est une association qui vient structurer toutes nos actions collectives. Et j'ai l'honneur de présider cette association auprès et dans un bureau constitué autour des 6 membres fondateurs, l'Université de Montpellier, dont je suis vice-présidente déléguée à la science verte et aux données de la recherche, le CHU de Montpellier, Digital 113, la FireTech Méditerranée, la région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole. Alors, cette association, elle s'ouvre aujourd'hui, maintenant, à l'adhésion de tous les nouveaux membres, en plus de ses 6 membres fondateurs, et on veut vraiment contribuer et faire bénéficier de toute cette dynamique collective à tous les acteurs. C'est une dynamique dans laquelle la mêlée numérique est très, très présente, très inscrite, et je la remercie vraiment très sincèrement pour toutes les actions qui sont menées sur plein de dimensions, mais peut-être en particulier sur un sujet qui me tient à cœur autour de l'égalité femmes-hommes dans le numérique. Merci encore pour toutes ces actions. Alors, merci aussi pour ce prix. Je suis très surprise, mais très honorée. J'étais déjà très fière d'apparaître dans le panel des femmes de Femina Numérica, près de femmes très, très inspirantes. Ce prix, il revient à tout le collectif autour de moi. Alors, mon quotidien, il est bien sûr inscrit au sein de l'Université de Montpellier, au sein de l'antenne INRIA de l'Université de Montpellier, mais aussi évidemment dans tout l'écosystème dans lequel j'ai tant de plaisir à m'investir. Un grand merci encore à la mêlée numérique et bonne soirée à toutes et tous. Voilà, Anne-Laurent, près du public pour Femina Numérica, on peut l'applaudir. On va faire une petite photo. Je suis Anne-Laurent. Merci. Merci à vous deux. Et puis, petit mot personnel pour Marc. Et désolé, j'ai joué au bookmaker tout l'après-midi. J'avais parié que Marc raconterait une anecdote sur la cybersécurité. Vous avez perdu, je gagne l'argent. Voilà. Merci en tout cas. Pour la prochaine. Constance, on continue. Et c'est les 25 ans de la mêlée. Donc, on invite bien sûr celui qui en parle le mieux, c'est ça? Bah bien sûr, Edouard Forzy. Ah oui, j'avais complètement oublié. Alors, c'était pour vous dire que, bon, on vous a parlé de cet anniversaire
C'est celui d'un quart de siècle de travail de beaucoup de personnes, avec la création de la mêlée en 2000, qui a été un peu le premier événement de ce type, un rassemblement d'entrepreneurs. On pensait une centaine à Diagora et on s'est retrouvé à 500. Puis ça a continué. On a commencé, alors à l'époque c'était la région Midi-Pyrénées qui nous soutenait pas mal au début, et du coup le Sicoval, puisqu'on était sur Diagora. On nous a dit à l'époque, Midi-Pyrénées, il faudra aller dans les départements, c'est important de sensibiliser, d'expliquer le numérique, enfin Internet, la net économie, les NTIC, un peu partout. Donc voilà, on allait dans le Lot, on allait un peu partout. On est même allé jusque dans l'Aveyron. Donc je salue mes amis de Sismic qui sont là, etc. Voilà, et puis l'association s'est consolidée, donc tout ça continue. On a créé des trophées, on a créé Midi News, les Jobsticks, la Nuit des réseaux, enfin plein de choses. Je ne vais pas tout vous refaire. C'est aujourd'hui une association de 600 adhérents. 15 commissions thématiques et on est aujourd'hui à l'échelle de la région Occitanie, puisque la suite de l'histoire, ça a été après 2010 la création des tiers-lieux comme la cantine, ça a été la création du starter, ça a été tout ce qui est open innovation avec les hackathons, etc., le club innovation, le club des DSI, le club sécurité. Ça a été ensuite la fusion des régions, ça c'était début 2015, mais dès 2014, il commençait à y avoir une équipe, c'était des bénévoles à l'époque, et puis maintenant, depuis bientôt 10 ans, une équipe qui est là, je salue, qui est basée à Montpellier, donc pour essayer de faire une action régionale, et je crois qu'on y arrive pas mal. Vous voyez, il y avait Anne-Laurent tout à l'heure. Voilà, l'inclusion numérique avec Rinoc, ça c'est vers 2019. Là, il y a le Covid avec une accélération de la numérisation, ça tout le monde l'a vu. Où là aussi, la mêlée, je vois Bastien Valeur dans la salle, on est monté jusqu'à presque 40 personnes. On a créé un organisme de formation. Voilà, et puis en parallèle de tout ça, cet événement, cette petite soirée donc, est devenue une semaine et un bon rassemblement. Et tout ça, c'est grâce à aux équipes, c'est grâce à des dizaines, des centaines, des milliers probablement d'acteurs, de bénévoles, d'entrepreneurs, de tout ce que vous voulez. J'ai oublié qu'on a commencé à faire aussi les assises de la féminisation à Montpellier, ça c'est à partir de la 4e, je crois, cette année. Voilà. Et du coup, on a voulu aussi les réunir. Alors, il y en a certains qui sont ici, qui seront ce soir pour un peu cette soirée des 25 ans. Et on a aussi fait une rencontre qui est dans le slide suivant. On a fait exprès qu'il n'y ait pas de slide suivant pour tenir le rythme. Ok. Bon, c'est mieux quand c'est raconté. Voilà. En tout cas. Ah non, si voilà. Ah voilà. Voilà, ça c'était le 4 juillet. On a fait un événement assez sympa et on était 200. Voilà, des anciens, des nouveaux, des actuels. Voilà, donc tout ça pour dire, je voudrais qu'on rende hommage à toutes ces personnes, qu'on se rappelle aussi que certains sont plus ici, par exemple. Je pense à Pascal Boiron, à Paul Latournerie, à Raymond Saint-Flou, à d'autres. On pense aussi à certains comme Sabine Cario-Bégon, notre vice-présidente, qui lutte en ce moment contre la maladie. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'il faut remercier et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont fait la mêlée depuis 25 ans. Voilà. Merci. Merci Edouard. Alors, après le prix du public, c'est le prix du jury. Vous l'avez compris, donc ce sont toujours les 15 nommés, donc on ne va pas les citer à nouveau, mais voici, vous allez pouvoir découvrir la liste des finalistes pour le prix Homo Numericus du jury. Jacques Bouldoir d'IMSA, Antoine Amarcha de Prism, Rémi Dodigny de Lancy et Christophe Carniel de Vogo. Pour remettre ce prix, on appelle Victor Denouvion et Sébastien Hubert, s'il vous plaît. Merci. A priori, on doit dire un petit mot. Donc, comme on a été bien préparé,
Et qu'on avait toutes les informations en amont, j'imagine. Hein, voilà. Alors, je vais quand même revenir sur... nous, on est un partenaire assez récent de la mêlée, puisque ça fait notre 2e édition donc, chez SCC, donc je suis Sébastien Hubert. Et je vais dire quand même un petit mot sur la mêlée, parce que je dois reconnaître que depuis 2 ans, la mêlée m'a permis de travailler un certain nombre de choses. D'abord, l'agilité, le sens de l'adaptation. Et j'ai découvert aussi que c'était une association dynamique, sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Alors, encore une fois, on les a beaucoup applaudis sur les 25 dernières années. Moi, je découvre cette dynamique et j'aimerais qu'on les applaudisse sur les 25 prochaines années parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à vivre ensemble. On les applaudit. Bien, je dirais pas mieux sur le partenariat avec la mêlée. C'est toujours un plaisir. Je suis très heureux d'être à vos côtés pour cette soirée, pour représenter donc, le président du conseil départemental à cette remise des prix. Vous le savez, le département et Haute-Garonne Numérique, on est partenaire historique. On espère l'être encore de nombreuses années. Je ne vais pas être très long, mais je voulais vraiment à nouveau, comme je l'ai fait en début de semaine à l'occasion des tables rondes, remercier la mêlée parce que toute la semaine, vous donnez l'occasion finalement d'échanger, de partager des expériences, de débattre autour des sujets du numérique. Et puis ce temps aujourd'hui, ce soir, de mettre aussi en valeur et à l'honneur ces personnes qui portent ces projets, c'est important aussi. On ne fait pas ça, on ne travaille pas pour conforter un ego personnel, mais quand on met en valeur un travail, c'est important et je tenais à vraiment remercier la mêlée de le faire depuis de nombreuses années. Et donc on est heureux de remettre ce prix du jury à... Alors le résultat est Jacques Bouldoardi MSA. Et il est parmi nous. Et en plus, il va pouvoir porter le maillot et le béret en même temps. Ouais. Je suis particulièrement ému, que ce soit ici, justement, à Mêlée Numérique, parce que c'est assez symbolique pour moi. En fait, je ne sais pas si je le mérite, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose dans la transformation de ce qui est MSA. J'ai simplement ouvert les portes, permis à ce que j'ai toute une partie de l'équipe qui est là. Bravo à vous. Voilà, c'est eux qui ont mené une transformation complète d'une entreprise qui est maintenant complètement ouverte, qui fait des collaborations dans tous les sens sur le territoire, mais aussi à d'autres niveaux, avec une culture qui s'est complètement transformée, avec des valeurs de toutes sortes, mais des valeurs solides. Et donc, voilà, c'est eux, finalement, je trouve, à travers cette nomination, c'est eux qui sont récompensés. Merci Jacques. On l'applaudit encore très fort, hein, faire une photo. Et Sébastien va vous donner, donnez-moi le micro comme ça. Voilà. Ah oui. Hop là, ça va. Allez, faites la photo, on va se mettre chacun de votre côté avec Constance. Enfin, Constance, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et Édouard Baird à droite. Merci à vous et bravo encore. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le trophée du jury Femina Numérica. Donc on retrouve les lauréates, les 15 lauréates citées tout à l'heure. Les finalistes sont Catherine Gestin de Airbus, Viviana Contreras de Acantas, Florence Louvisuto de Equitia et Delphine Spetch-Rousseau de Lisétique. Et pour remettre ce trophée du jury, j'appelle Dominique Marty et Catherine Trevet, s'il vous plaît. Je vous en prie. Commence ? Ok. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que donc, Catherine Trevet, je suis directrice régionale chez SNCF Réseau Occitanie. On est ravis d'être là pour célébrer ce moment important. Alors pourquoi moi je suis ravi d'être là à plusieurs titres. La SNCF, pour nous, tout ce qui est innovation digitale, c'est essentiel. Je ne vais pas vous apprendre qu'on a besoin de trouver des nouvelles solutions pour être à l'heure, pour être moins cher, pour être plus rapide. Donc on a besoin de vous, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a un 574 avec Christian à nos côtés pour travailler avec tout ce bel écosystème et on a du pain sur la planche. Donc je suis super contente d'être là. Mais chez SNCF aussi, on a l'ambition de féminiser les métiers du tech. L'ambition, c'est à horizon 2030, 30% de femmes dans ces métiers de la tech. Et on a vraiment un plan d'action pour vraiment confier des postes aux femmes dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on est quand même à 24%, c'est pas mal. On n'est quand même pas complètement nul, on est mieux que la régularité de nos trains. Mais on veut continuer ça. Et c'est pour ça qu'on est hyper attaché à la mêlée. Donc j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de la mêlée pour l'accueil et l'organisation de ce type d'événement qui nous permet aussi de faire des belles rencontres pour relever nos défis. Et donc on est très contents et j'ai hâte que
le gagnant, la gagnante soit désigné. Dominique? Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi j'ai beaucoup de plaisir à remettre ce trophée, qui plus est avec la présence de Catherine, la SNCF, parce que la dernière fois que j'ai présenté quelque chose, je crois que c'était hier, il y avait un jingle SNCF qui me rappelait que je parlais un petit peu trop. Donc voilà. Mais c'est vraiment un plaisir. Et un double plaisir parce que Femina Numerica, moi je connaissais l'Homo numericus, alors versus le livre de Daniel Cohen, du regretté Daniel Cohen, qui était assez inspirant. Mais voilà, c'est beaucoup plus... j'ai plus d'inspiration. Femina Numerica, par rapport aux actions qu'on mène, notamment au niveau du SICOVAL, pour un numérique qui puisse faire en sorte que le public féminin soit là, notamment quand on remet des ordinateurs reconditionnés à un public de demandeurs d'emploi, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de demandeurs d'emploi féminins. Donc ça, c'est une satisfaction. Satisfaction d'être avec la mêlée depuis 25 ans, un petit peu l'incubateur sur notre territoire quand vous êtes créé. Et puis, bon, 50 ans du SICOVAL, ça je l'ai dit cette semaine. Voilà, donc un peu de maturité. Et c'est vraiment un plaisir de remettre ce trophée. Merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, le vainqueur est Florence Luizou. Merci beaucoup. Je suis assez surprise, mais merci. Ravie aussi de recevoir ce prix. Merci à tous ceux qui ont voté, toutes et tous ceux qui ont voté pour moi. Vu que c'est mon moment, je vais en profiter un petit peu. Voilà, je vais faire un peu le même discours que tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas la récompense d'une personne, mais vraiment d'une équipe. Une équipe qui, cette année, a été exclusivement féminine. Donc, dans la data ILIA, je tiens à le dire quand même, parce que c'est assez rare pour être noté. Voilà. Mais comme on est quand même pour la parité, on recommence à embaucher des hommes depuis 15 jours. Voilà. Donc oui, c'est un travail d'équipe. Et depuis 6 ans, c'est vrai que c'est une équipe hyper engagée, impliquée, qui a des valeurs humaines très fortes et d'éthique jusqu'à les mettre dans les travaux et qui fait l'ADN d'Equitia, puisque Equitia met au cœur vraiment de la transformation numérique et de l'utilisation de la donnée et de l'IA, l'éthique. Et donc, c'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à mener à bien ces travaux et à sensibiliser en fait tout l'écosystème à avoir cette démarche-là. Et puis un petit clin d'œil aux 2 personnes visionnaires, parce que c'était il y a plus de 6 ans, qui ont cru et qui ont embarqué tout cet écosystème et tous ces acteurs dans ce projet, qui sont Bertrand Montubert, qui est toujours notre président, et puis Pierre Tri, à la région Occitanie, qui a vraiment œuvré pour que, qu'il y avait cette vision-là. Et tous les acteurs, les membres fondateurs et ceux d'aujourd'hui, évidemment, sans qui on ne serait pas là, puisque c'est notre communauté de membres qui fait ce qu'on est aussi. Merci. Et puis, on passe à une autre échelle aujourd'hui, puisqu'on est devenu d'envergure nationale. Et puis, on vient de remporter un appel d'offres de l'Agence spatiale européenne. Et donc, on va pouvoir porter ces sujets-là jusqu'au niveau européen. Donc on est très fiers de ça. Et donc merci encore pour le vote et je suis ravie. Merci, on peut vous applaudir bien fort. Et on va faire la photo officielle. Approchez-vous. Voilà, oui. Allez-y. Merci à vous. Alors si vous êtes observateur aguerri, vous avez vu qu'il reste 2 trophées alors que c'est terminé. C'est qu'il y a bien une histoire. Alors, quelle est cette histoire? Il y a toujours plein de surprises à la mêlée. Pour ces 2 trophées d'honneur, j'appelle Édouard Forzy. Et Pierre Borda, bien sûr. On n'oublie jamais Pierre. Monsieur le vice-président, voilà. C'est mixte. Non, mais en fait, comme on a créé ces trophées il y a 10 ans, comme tu disais, un peu par hasard, comme la plupart des choses qu'on fait, en se disant, tiens, ça serait bien de récompenser, non pas la structure, mais la personne, parce que c'est souvent des entreprises. Alors bien sûr, il y a une entrepreneuse, un entrepreneur, mais souvent c'est très lié, on l'a vu avec Florence, par exemple. Mais voilà, c'est plutôt les personnes qu'on voulait remercier. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, finalement, les personnes qu'on devrait remercier, c'est nous-mêmes. Puisque c'est nous qui faisons le numérique, quelque part. Voilà. Pas moi. Et
On s'est dit, oui, mais alors comment on fait? Parce que si on s'auto-remet des prix, c'est quand même un peu... Ça peut être gênant. Hein, voilà. Alors, je suis candidat, je suis parmi les nominés, je vote pour moi, puis comme on a accès au vote, évidemment, hein, vous voyez. Bon, et c'est surtout pour revenir, blague à part, à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que les 25 ans de la mêlée, c'est énormément de personnes qui ont fait des choses, qui ont travaillé, et souvent dans l'ombre, et c'est ces gens-là qu'on veut remercier, parce qu'ils ne sont pas forcément sur le devant de la scène. Non, mais je viens de comprendre pourquoi je l'ai gagné l'an dernier, donc du coup... Mais... Ouais, ok. Et puis, juste l'idée de ce soir, c'était que justement, ça puisse passer le relais à celui et celle qui vont le gagner cette année. Enfin, l'an dernier, en tout cas, j'étais encore plus ému qu'aujourd'hui, ça va. Là, aujourd'hui, ça va, je maîtrise. Alors, on va se tourner vers le... Voilà, voilà, c'est fait. Christophe Kuck. Un homme. Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là, Christophe? Bon, il n'est pas là. Alors, juste un mot, puisqu'il n'est pas là. On peut dire ce qu'on veut. Donc voilà. Charlotte, il n'y avait pas la photo, tu sais. Bon. Donc Christophe Kuck, il est tarnais et en 2001 ou 2002, il faisait partie de ceux qui ont créé les trophées de l'économie numérique. C'était Albi. Et voilà. Et puis depuis, il reste là. Il est revenu au conseil d'administration de la mêlée. Voilà. Et puis évidemment, il y a aussi une dame. Oui. Alors on y va. Trophée de la mêlée version dame. Et voilà. Margot Armendaris qui est à la mêlée elle-même. Allez Margot, par ici. Voilà, c'est Margot qui est déjà la plus ancienne... j'ai pas fini ma phrase. La plus ancienne collaboratrice de la mêlée, donc beaucoup la connaissent, mais en même temps elle est très peu connue parce que c'est elle qui œuvre beaucoup sur plein de choses, mais notamment sur un travail de longue haleine qui est l'organisation de cet événement. Donc elle est souvent dans l'ombre ou derrière le bar, enfin un peu partout, sauf sur la scène. Voilà. Thibaut ? Oui, comme l'a annoncé Edouard, en effet, je travaille dans l'ombre. J'aurais pu supposer que c'était peut-être moi, mais pas du tout. C'est une très grande surprise. Merci. Bravo. Eh ben, on applaudit Margot. On va faire la photo. Attends. Après, je voulais juste apporter un témoignage pour les gens qui sont impliqués dans le conseil d'administration. C'est que on vient participer aussi et puis de temps en temps on essaye de passer au premier étage au bureau du staff où il y a des bonbons déjà et puis c'est une super cure de jouvence donc franchement je conseille à tout le monde de faire ça. Voilà. Merci Pierre, merci. Allez on fait la photo avec Margot. Approchez-vous. Margot, mets-toi peut-être au milieu des deux là. Ah bah oui, elle va plus là. Là-bas. Là, viens là. C'est pas centré, non, c'est pas grave, on s'en fiche. Non, ça va aller. Merci à toutes et tous. Edouard, il se passe quoi puisque tu es là? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et oui, donc bien sûr, on remercie le Rose Lab qui est notre partenaire et qui nous a confectionné ces magnifiques trophées pendant tout le festival de la mêlée numérique. Bravo, bravo Rose Lab. Et donc la mêlée, c'est toujours beaucoup de surprises. Donc j'appelle Nicolas Vitry pour une dernière surprise. Cher Nicolas, t'as un micro, c'est super. Allez, va. Alors, je crois qu'on a beaucoup parlé d'humain, puisque ces trophées, Edouard l'a dit il y a 10 ans, c'était l'humain, les femmes, les hommes. Et puis, dans ce navire de la mêlée, je suis un peu ému, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'émotions. On peut applaudir, Nicolas. Mais en fait, c'est comme dans un navire. En fait, il y a des coéquipiers et il y en a eu des... Edouard, peut-être des centaines. Edouard, il y en a eu des centaines. Depuis 2000. En 25 ans. Et ces coéquipiers, en fait, ils sont autour d'un capitaine qui les a choisis. Alors, comme dans un navire, il y a eu des tempêtes, il y a des calmes plats, il y a du pétrole quelquefois, c'est top. Et si la mêlée est toujours là depuis 25 ans, et qu'elle sera là encore dans 25 ans, c'est grâce à un homme. Et donc, je ne vais pas être plus long. Edouard, c'est grâce à toi. Oui, c'est grâce à toi. Donc tu ne t'es jamais donné de prix, mais nous on te le donne aujourd'hui. Voilà. Et on applaudit Edouard. Merci, vous êtes super, merci beaucoup. Vous êtes fantastique, merci. Vous l'aurez voulu parce que j'allais annoncer ma démission, mais voilà, finalement, je suis obligé de rester. Ah ouais, je vous ai bien eu là. Non, c'est génial, merci. Bon, cette soirée est superbe. Merci Nicolas, tu es aussi
un des homo numericus de notre... tout comme Constance, comme... non, toi, t'es trop jeune. C'est génial, moi, c'est beaucoup d'émotions, ouais, c'est toute une vie, hein, 25 ans. Une histoire qui arrive un peu par hasard, parce que quand certains connaissent mon niveau en... Je vais même pas dire digital, numérique, je veux dire informatique, voilà. C'est... Ouais, j'ai trop d'onglets ouverts, bon, d'accord. Voilà. Voilà, alors l'IA, mais quand même, ça aide, mais quand on a le temps, justement, de... Voilà. Bon, voilà, superbe aventure, phénoménale, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, par moment, beaucoup de fatigue, beaucoup de mails. La nuit. Il paraît que c'est interdit. Voilà, et puis surtout beaucoup d'amour et beaucoup de gens qui ont apporté, donc j'espère que ça va encore continuer, peut-être pas 25 ans, pas pour moi en tout cas, mais pour la mêlée, et pour en tout cas une bonne partie de l'équipe et de vous tous dans la salle. Et j'espère qu'on arrivera aussi à aller encore plus loin que la réussite de cette semaine, qui n'est pas encore terminée, Corentin, je le sais, ni Yannick, il y a encore demain, hein, et encore une sacrée journée avec de belles conférences, mais en tout cas, ce qu'on a vu depuis 4 jours, voilà, c'est grâce à l'équipe, c'est grâce au conseil d'administration, c'est grâce aux adhérents, c'est grâce à tous les partenaires, il y en a 150 cette année, voilà, tous ceux qui ont participé, et j'espère, beaucoup m'ont dit, hein, même des élus m'ont dit, tiens, c'est la seule fois de l'année où on a vraiment le temps de se poser, de réfléchir à tous ces sujets, de parler à certaines personnes. Et puis on espère que l'ampleur qu'elle prend, parce qu'on a vu cette année qu'il y avait des intervenants qui venaient vraiment d'assez loin et d'un niveau de plus en plus élevé. Ce qu'on fait sur cette semaine, ce sera peut-être pas une semaine tout le temps, on verra. On fait évoluer le format. Mais ça pourra continuer en tout cas et se déployer, aider à valoriser voilà, nos territoires, notre région, et tout ça avec vous, et encore plus unis. Voilà, merci. Bravo Edouard.